nous n'allons pas adorer tes dieux. Même si nous ne sommes pas exaucés, même si nous sommes morts, mais dans notre âme-esprit, nous n'allons jamais adorer ton Dieu. Je prie qu'à la fin de ce message, qu'un frère et une sœur puissent prendre une décision, qu'à partir de cet instant, quoi qu'il arrive, je garderai ma foi. Dans cette saison où nous sommes, c'est des hommes et des femmes comme ce bien-aimé que Dieu cherche. Ce n'est pas des chrétiens chercheurs de miracles, des chrétiens chercheurs de solutions, des chrétiens qui cherchent juste à voir, à vivre bien, à vivre le bonheur, à vivre la paix, à vivre la joie. Non, 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 ce ne sont pas ces chrétiens que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent tenir la tête aux francs-maçons, aux méchants, aux démons, à des propositions qui doivent les amener à la compromission de leur foi. Des hommes et des femmes qui vont dire, je ne le ferai pas. Si vous voulez, chassez-moi de votre travail. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier et il me donnera ce que mon cœur désire. Voici des hommes et des femmes que Dieu cherche. Ah oui, vous voulez faire partie des personnes qui vont entrer dans la félicité avec des couronnes sur la tête et qui vont danser devant le Seigneur, qui vont louer Dieu, qui vont célébrer Dieu et que Dieu sera heureux aussi pour dire, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de ton Seigneur. Oui, il faut faire comme ce bien-aimé frère. Écoutez, permettez-moi de vous définir c'est quoi la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. Donc la fidélité fait référence, c'est une vertu, je voudrais dire, qui fait référence à la fermeté et à la foi. Donc la fermeté, faites ce que vous voulez, je ne le ferai pas. Après quoi, il faut que Suruzo ou que Sukulazo, Dieu, Jésus a payé le prix pour moi. Moi, on ne me lave plus après les morts. Je suis fidèle à mon Dieu. Il est fidèle à moi. Je ne le ferai pas. Voici des hommes et des femmes que Dieu cherche. C'est ça, la fermeté dans la décision. Aujourd'hui, des chrétiens prennent des décisions. Aujourd'hui, demain, c'est fini. Il n'est plus ferme là devant le défi. Quand le défi arrive, on n'est plus ferme. On ne tient plus. C'est comme les semences qui étaient tombées, d'autres au bord de la route, d'autres sur les rochers, surtout sur les rochers aujourd'hui. Parce que les racines ne sont pas entrées en profondeur. On nous loue Dieu, alléluia, bonne parole, quelle prédication. Mais quand le défi arrive, les gens sont prêts à prendre des décisions. C'est fini, je ne pratiquerai plus de rapports sexuels, je ne veux plus voler, je ne veux plus tricher, je veux prier tout le temps. Mais lorsque le petit défi arrive, c'est fini. On abandonne Dieu. La fidélité à Dieu, c'est la fermeté. Ah oui, c'est une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. La foi fervente, la foi sincère, qui croit que si c'est comme ça, si c'est la volonté, la foi n'est pas seulement que les choses marchent bien. La foi également t'amène à dire, si c'est la volonté de Dieu que je meurs, c'est aussi la foi. Si c'est la volonté de Dieu que je n'ai pas ce travail, qu'on ne me donne pas ce travail, c'est aussi la foi. Parce que ma foi est attachée à Dieu, Dieu a le dernier mot, et s'il a dit non, personne ne dira non. Même si tous les avocats du monde réunis viennent à ton secours, si Dieu a dit non, c'est terminé, c'est non. Mais s'il a dit oui, même si tous les démons du monde réunis sont venus contre toi, personne ne peut contredire ce que Dieu a dit. C'est le Dieu que nous servons. Et c'est avec lui, c'est comme ça qu'il faut marcher avec lui. La fidélité également, non seulement c'est la fermeté, mais c'est aussi le fait de tenir ferme ses promesses et ses engagements. Ah oui, c'est ça la fidélité. C'est le fait de tenir ferme ses promesses et ses engagements. Quand tu as pris une promesse, tu as fait un engagement de marcher avec le Seigneur, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, quelles que soient les formes de tentation, quelles que soient les formes de propositions, une personne à qui tu as pris ton engagement, c'est le Dieu souverain, il est au-dessus de tout, il a le cœur des rois entre sa main, comme un courant d'eau, et il balance comme il veut. Alors, pour rien au monde, tu dois changer de décision, parce que c'est à Dieu que tu as pris ta décision. Oh, bien-aimé, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous croyons, lorsque nous prenons des engagements, lorsque nous prenons des décisions pour dire j'appartiens à Jésus? Je pose souvent la question aux gens, quand ils sont sur le point d'accepter Jésus et que je travaille avec eux, je demande toujours, écoute bien, accepter Jésus-Christ dans ta vie veut dire faire demi-tour. Si tu es comme ça, c'est que tu fais demi-tour et tu tournes ton dos à tout
tout ce qui était le passé, le péché, le mal, les abominations, tout ce qui est transgression à la loi de Dieu, tu ne fais plus. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Il a déjà dit, oui, je suis prêt. Mais juste 2 jours après, lorsque tu désobéis, tu n'es pas fidèle à Dieu. Lorsque tu pars chez l'Enganga, tu n'es pas fidèle à Dieu. Juste parce que va à l'hôpital, prie le Seigneur. Si Dieu décide, c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Tu n'as pas préparé. Je vous ai dit un jour ici que parfois des hommes se glorifient. C'est mon enfant. Alors que parfois dans le rang spirituel, toi, mon petit Doufadime m'appelle. C'est Dieu qui a permis par son miracle. Ta femme est tombée enceinte et tu penses que c'est toi. Cet enfant ne vient même pas de toi. Dieu est capable de faire ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent leurs enfants jusqu'à même oublier Dieu à cause des enfants. Est-ce que c'est toi? C'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Et s'il veut prendre l'enfant, il va prendre. Ah, j'aime votre silence là maintenant. Oui, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné la voiture. C'est Dieu qui t'a donné l'argent. C'est Dieu qui t'a donné tout. S'il veut prendre, il prend. Job l'a dit. C'est Dieu qui nous a donné. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de Yahweh soit glorifié. On glorifie Dieu en tout. C'est Dieu qui a donné. Ah, parce que pour toi, tu penses que tout, c'est toi, tu as eu ça. Parce que fruit, tu forces, Timon. Parce que moi, ça est fort. Non, avec effort, tu m'appelles, c'est Dieu qui a donné. C'est très important. Tu dois rester ferme. Et les synonymes de fidélité, c'est l'intégrité, l'assiduité,